Salut à tous, c'est SNK pour le test d'un jeu qu'a priori tout le monde connaît ici. On est quand même sur le forum, Oh là là, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc on est quand même sur le forum KMK. Donc j'ai décidé de vous faire une petite rétrospective de Mortal Kombat 1. On verra ensuite Mortal Kombat 2 et puis pour finir Mortal Kombat 3. Donc on pourra voir ensemble l'avancée graphique. On connaît tous les trois jeux. Oh là là, quelle ambiance. On connaît tous ces trois jeux, mais je pense qu'il est bon qu'on se remémore un petit peu, qu'on se remette dans le bain. Parce qu'il y a vraiment des choses sympas. Et on se rend compte que le premier Mortal Kombat a pas mal vieilli quand même. Un statut, donc forcément il y a... C'est très... Bon, il y a 7 personnages. Donc c'est bon, ça reste vraiment limite au niveau des persos. À l'époque c'était révolutionnaire, je me rappelle, le jeu avait fait sensation. Et quand on voit la pyramide, je me rappelais pas que le jeu était aussi dur. Hein, on voit qu'il y a 7 matchs en solo. On joue contre son double. Après on a 2 matchs contre 2 adversaires en même temps pour ensuite atteindre le demi-boss et le boss de fin. Bon, voilà. Alors là je joue, vous avez remarqué, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang parce que je vous rappelle que je suis sur Super Nintendo et à l'époque le jeu sur Super Nintendo avait été censuré. Le jeu avait été censuré et bah du coup il n'y a pas le sang rouge. Donc un Mortal Kombat sans le sang rouge, bah je vous avouerai. Oh la vache. Donc bah, le gameplay bah, n'a rien à voir quand même avec le deuxième volet qui a vraiment fait un bond en avant par rapport au 1. Là je vous avouerai, je sais même plus faire la boule de glace. Oh la vache, comment je faisais, je sais plus. Mais c'est vrai que c'était révolutionnaire, je me rappelle, pour l'époque. Ah, j'aimerais bien une Fatality. Ah, c'est dommage, c'est pas pour ce coup-ci. Donc, bah, vraiment, ce Mortal Kombat un petit peu, hop, là, je remonte un peu la caméra, un petit peu vieilli. Allez, on va continuer, je veux le battre. Cette fois-ci, on va prendre, allez, on va prendre notre Liu Kang. Oh la vache. Liu Kang qui n'a absolument aucun charisme. C'est vraiment bah, le chinois torse nu avec un futal noir. Il a vraiment rien pour lui, il ressemble à rien, il n'a pas de charisme. On va voir si les coups sont toujours les mêmes. Alors, voilà, donc il y a le fameux coup quand même. Ah, le coup qui m'avait fait halluciner à l'époque, les boules de feu. Oh la vache. Ah putain. Hop, ah non, franchement là ça pique les yeux. Autant là il y a de la nostalgie. Autant je vous avouerai que là je prends pas vraiment mon pied sur le premier Mortal Kombat. En plus sans sang. Alors vraiment sans le sang. J'espère que le deuxième et le troisième volet il y aura du sang. Il me semble que le problème avait été réglé avec le deuxième et le troisième. Mais voilà, à l'époque, Mortal Kombat 1, bah, c'était le concurrent direct de Street Fighter. Voilà, vous avez vu la flopée de sang grisâtre. Donc bah, c'était le concurrent direct, à l'époque c'était quand même vachement impressionnant, je me rappelle encore de la pub à la télé d'ailleurs. Mortal Kombat bah, a marqué les esprits, et il est bon de revenir aux sources. Ce qui à la base nous a réunis, bah, c'est ça. C'est ça. C'est ces persos digitalisés, cette animation poussive. Faut bien avouer que là, franchement, les deux persos ont pas de charisme. Hein, on voit deux gars torse nu, bon bah voilà quoi. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est surtout, je pense, à partir du deuxième volet que Mortal Kombat, bah là, s'est distingué et a vraiment bah, fait la renommée qu'on connaît. Voilà, bah écoutez, c'était SNK. Allez, j'ai sauvé l'honneur, bordel. Putain, même pas. Donc c'était SNK pour le test de Mortal Kombat 1 sur Super NES. Ciao, ciao.